Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai recyclé certains emballages du quotidien plutôt que de les jeter à la poubelle. C'est parti! J'avais pour commencer sous la main ces deux boîtes métalliques à biscuits, donc j'avais pas envie de les jeter, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Donc j'ai commencé dans un premier temps par supprimer les couvercles que eux je ne vais pas utiliser, je vais uniquement utiliser les boîtes. Je continue avec un morceau de carton d'une hauteur de 30 cm. Au niveau de la longueur, dans l'idéal, ce serait que je puisse faire avec le tour de ma boîte. Là, ça n'a pas été le cas, donc du coup, j'ai utilisé deux morceaux de carton. Je l'ai ensuite, avec mes doigts, ondulé sur toute sa longueur, de façon à ce qu'il devienne flexible. J'ai appliqué de la colle chaude en bonne quantité tout autour de ma boîte et j'y ai collé mon morceau de carton. Une fois mon premier morceau de carton collé, je colle le second, de façon à obtenir ceci. J'applique ensuite de la colle à ce niveau, en bonne quantité toujours, et j'y place dedans ma deuxième boîte. Voici ce que j'obtiens. Je pose ensuite de la corde tout autour de mon carton. J'en pose au niveau du bas également, à une distance d'à peu près 5 cm par rapport au bord, j'en pose également des deux côtés. Je poursuis ensuite avec une corde plus fine que je colle au-dessus de celle-ci et également au-dessus de celle-ci. Pour info, mes cordes, je les trouve chez Action, elles se trouvent au rayon bricolage. Donc voici ce que ça donne une fois que toutes mes cordes sont posées. Je peux maintenant passer à la peinture, donc je recouvre complètement le tout avec deux couches de peinture noire. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à décorer le tout avec des chiffres et des lettres. J'ai découpé ça avec ma Cricut Maker. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais pu faire ça à main levée ou bien faire une peinture. J'ai collé le tout avec une petite colle liquide au niveau du dessus et au niveau de l'avant également. Voici ce que ça donne. J'ai réalisé très facilement un petit fût décoratif comme on peut en voir partout. Donc le mien est en format mini, mais il me plaît beaucoup, j'en suis très contente. J'avais ensuite sous la main une boîte à capsules de lessive. Donc là encore, je me suis dit que ce serait sympa d'en faire quelque chose. Dans un premier temps, j'ai retiré les étiquettes. J'ai ensuite appliqué de la colle liquide sur la face avant de ma boîte. J'y ai collé dessus une bande de papier que j'avais mesurée au préalable au niveau de la hauteur et au niveau de la longueur, il faut que je puisse rabattre le papier légèrement sur les côtés de ma boîte. Une fois collé, on peut voir que sur les côtés, ici j'ai du papier qui remonte un petit peu, donc je le supprime au cutter. Je fais bien entendu la même chose de l'autre côté et après ça, je répète l'opération à l'arrière de ma boîte. Donc je colle également une bande de papier de la même façon que la première. Maintenant que c'est collé, je vais m'occuper des côtés. Donc j'ai tout simplement découpé des morceaux de papier aux bonnes dimensions pour les poser afin de cacher ce qui n'est pas joli. Et je répète ensuite bien entendu la même chose de l'autre côté. Je poursuis maintenant avec un morceau de carton. J'y place dessus ma boîte à l'envers. Et avec un feutre, je trace le contour. Je découpe. Ce morceau de carton, je le pose sur un morceau de papier. J'ai laissé un bon centimètre de bord dépasser de chaque côté. Et j'ai couvert mon carton avec. Une fois mon premier côté couvert, je colle également cette partie avec du papier aussi. Voici ce que ça donne. Je poursuis avec un morceau de carton d'une hauteur de 2,5 cm. Pour la longueur, il aurait fallu que je puisse faire le tour de cette pièce. Ça n'a pas été le cas parce que mon carton était trop court. Du coup, il a fallu que j'en utilise deux. Ce morceau de papier, je le couvre avec du papier cartonné des deux côtés et ensuite je le colle sur ma pièce.
Une fois que j'ai collé mon premier morceau de carton, étant donné qu'il était trop court, j'en ai collé un second. Et voici ce que ça me donne. Donc là j'ai réalisé un couvercle qui est terminé, que je mets du coup de côté pour le moment et je viens de nouveau prendre ma boîte. Sur cette boîte il y a un couvercle, je le supprime. Je décore le tour avec du galon. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à placer le couvercle à sa place et le tour est joué. Je continue avec ce pot à barbe à papa en plastique. Dans un premier temps, je retire le couvercle. Donc le couvercle, je le conserve puisqu'il va me servir. Je supprime la poignée et elle ne va pas me servir, donc je peux la mettre de côté. Avec un cutter ensuite et en faisant très attention, je coupe le haut de mon pot. Donc j'essaie de faire une découpe bien propre puisque je vais garder le tout. Donc pour l'instant, je poursuis avec ça. Et ces deux pièces, je les mets de côté. Mais je les jette pas puisque je vais les réutiliser ensuite. Je fais ensuite une découpe sur le haut de mon pot pour obtenir quelque chose de bien propre. Donc dans ce pot, je vais placer des guirlandes à LED, des petites ampoules à LED. Il y en a 20, donc du coup avec un feutre, je fais des points de repère. Je trace 20 petits points tout autour de mon pot. Donc là, ça me permet de savoir plus ou moins où je vais placer mes petites ampoules. Une fois que c'est fait, mes points, je les perce dans un premier temps avec une aiguille donc qui n'est pas trop grosse. Et une fois que mon premier trou est fait, je viens percer avec une seconde aiguille qui, elle, est un petit peu plus grosse, qui fait plus ou moins la taille de mes petites ampoules. Voici ce que ça donne une fois que tous les trous sont percés. Je continue ensuite avec des œillets métalliques. Je ne sais pas si ça s'appelle des œillets, mais je crois que oui. J'ai trouvé ça chez Cultura et donc je vais venir les coller avec de la glu dans chacun de mes trous. Une fois que tout est collé, voici ce que ça donne. Je peux maintenant passer à la peinture. Donc j'ai recouvert le tout d'une peinture noire mate. J'ai fait 2 couches en tout. Et voici ce que j'obtiens. Je continue ensuite avec une petite guirlande à LED. Donc là, il y en a 10. Du coup, j'en ai utilisé 2. Je vous cache pas que j'aurais préféré en avoir qu'une. Du coup, j'aurais eu qu'un interrupteur. Ça aurait été plus sympa. Mais je n'avais pas le choix. J'avais que ça. Donc je passe mes petites ampoules une à une dans les trous. Et je les fixe à chaque fois avec de la colle chaude. Donc là, j'utilise mon pistolet de chez Cléopâtre sans fil et je vous cache pas que c'est très pratique quand il faut aller dans des petits endroits étroits comme ça, de ne pas avoir de fil qui nous encombre. Donc j'ai posé la première ampoule, je pose ensuite la deuxième jusqu'à ce que j'ai posé les 10 et donc ensuite j'ai collé mon interrupteur. Donc j'ai été obligée de sacrifier un trou pour coller l'interrupteur parce que j'ai pas pensé au préalable à laisser de la place, mais bon, c'est pas grave, j'ai pu quand même faire ce que j'avais envie de faire, c'est le principal. Donc je l'ai posé entre les fils, j'ai fait très attention de ne pas décoller le tout et j'ai ajouté un petit point de colle chaude pour fixer tout ça. J'ai ensuite posé ma deuxième guirlande et j'ai mis de côté. Je suis allée rechercher ces deux pièces que je clipse l'une à l'autre. Je continue avec un petit morceau de manche à balai qui fait environ 30 cm de hauteur que j'aurais pu remplacer par un rouleau de papier sopalin ou aluminium vide. Donc je l'ai posé au centre de mon cercle et j'ai tracé le contour que j'ai découpé. Après cette pièce, je l'ai peinte en noir. J'ai pris un compas, je l'ai placé au centre de mon cercle pour prendre la dimension avec mon bord. Et une fois que j'ai cette dimension, je trace plusieurs cercles que je découpe. Donc là, vous en voyez 3, mais en fait, j'en ai utilisé 5. Ce que je fais avec, c'est que je les place dans ma pièce noire. Je retourne le tout. Je trace avec un crayon. Je fais ça avec chacune de mes pièces. Et ensuite, je découpe. J'applique de la colle sur ma pièce noire et j'y colle mes morceaux de carton un à un. Donc là, vous voyez qu'il me reste un seul morceau de carton et là, vous voyez qu'il m'en reste 3. C'est tout simplement parce que j'en ai redécoupé 2 ensuite. Donc là, je colle le 3e morceau de carton, celui que vous ne m'avez pas vu coller tout à l'heure. Et donc les 2 pièces qu'il me reste, je les colle elles aussi, mais cette fois-ci en dessous de ma pièce. Et donc tout ça va me permettre d'avoir de la stabilité au niveau de mon pied. Je prends maintenant mon morceau de manche à balai et je le place dans le trou.
Donc je vous cache pas que j'avais essayé sans mettre le carton et ça ne tenait absolument pas, ça bougeait dans tous les sens, c'était horrible. Du coup j'ai ajouté le carton et j'ai sécurisé le tout avec de la colle chaude. Pour une jolie finition, je pose un morceau de cordelette autour de mon pied. Après ça, je reprends ma boîte. Avec mes doigts, j'écarte légèrement les fils et je viens y placer le pied de la lampe. Je voulais sceller avec de la colle, mais avec les fils qui resserrent le pied, ça tient très bien. Il ne me reste plus qu'à allumer mes petits interrupteurs et le tour est joué. On continue et termine avec une boîte de céréales classique. Donc dans un premier temps, j'ai supprimé les parties du haut de ma boîte de façon à obtenir quelque chose de plus propre. Ensuite, j'ai ouvert un côté de façon à ouvrir la boîte complètement, de façon à la mettre à plat comme ceci. J'ai ensuite supprimé cette partie et j'ai découpé tous mes bords proprement. J'ai ensuite supprimé 5 bons centimètres du haut de mon carton. Ensuite, j'ai couvert avec du papier. Je prends ensuite les mesures de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ça, je découpe deux rectangles que je couvre avec du papier d'un côté uniquement et que je colle ensuite. J'ai ensuite découpé un morceau de carton que j'ai couvert avec du papier cartonné d'un côté uniquement. Au niveau de la dimension, je ne vous ai pas montré, mais il faut qu'il puisse s'adapter comme ceci entre mes deux pièces en laissant un bon demi-centimètre entre chaque pièce. Voici ce que ça donne. Maintenant, je retourne le tout et de ce côté-là, je couvre avec du papier. Je mesure de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe deux rectangles que je couvre avec du papier. D'un seul côté, encore une fois. Sur ces pièces, je colle du ruban élastique. Donc sur ma première pièce, j'en colle deux morceaux. Donc je passe par l'arrière, que je fais passer par l'avant et que je colle de l'autre côté par l'arrière aussi. Donc j'ai posé le premier morceau et ensuite j'ai posé le second. Pour ma seconde pièce, j'en ai posé qu'un seul morceau au niveau du centre. Je mets de côté. Je viens reprendre cette pièce. De chaque côté, j'y colle un morceau de ruban. Et je colle après ça un morceau de carton de chaque côté. J'ai ensuite découpé un morceau de carton que je puisse adapter au centre de mes deux pièces en laissant un écart d'1 centimètre. Une fois que c'est fait, je couvre avec du papier d'un seul côté uniquement et je colle. J'ai ensuite découpé un morceau de carton, donc les dimensions c'est ici le bas et les côtés. Je couvre des deux côtés avec du papier et je colle. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Je répète l'opération de l'autre côté, mais cette fois-ci avec une pièce un petit peu plus haute. Et voici le résultat. Il ne me reste plus qu'à y placer mes petites affaires à l'intérieur, à fermer le tout avec un joli nœud. Et le tour est joué. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Moi j'ai adoré la faire et j'adore ce que j'ai pu reproduire avec toutes ces choses qui normalement auraient dû finir à la poubelle. De votre côté, n'hésitez pas à me laisser votre avis, à me dire si ça vous a plu ou non, à liker et à partager cette vidéo si vous en avez envie. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!